Je vous remercie. La parole est à Monsieur Garot. Oui, merci Monsieur le Président. Ma question s'adressait donc à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Je remercie Madame la Secrétaire d'État d'y répondre. Cela concerne un sujet sur lequel je me suis beaucoup investi depuis plus de 2 ans, qui concerne en fait le devenir du site prestigieux de l'ancienne école de gendarmerie de Libourne. Il s'agit d'une bâtisse et d'un site absolument remarquable, historique, en plein cœur de la ville du XVIIIe siècle, avec une tradition historique et notamment liée à la présence d'un certain nombre de régiments et qui malheureusement a été fermé suite donc à la carte militaire. Alors nous cherchons à faire en sorte de donner un devenir à ce site qui est situé donc en plein centre-ville, et j'ai imaginé d'ailleurs, le préfet de région est très actif et je l'en remercie sur ce sujet, mais j'ai imaginé plusieurs hypothèses. La première concerne, et la seule finalement, concerne la création d'une sorte de pôle républicain avec un déménagement de la sous-préfecture qui pourrait venir dans ces locaux, et également plusieurs possibilités que j'ai évoquées, la venue peut-être d'une école de police, ça n'a pas pu être fait, la venue peut-être de compagnies de sécurité, de sécurisation, de CRS, ça n'a pas pu être réalisé. Alors aujourd'hui, ma question finalement se décline en 2 temps. Il est manifestement prévu au niveau national un redéploiement des zones de gendarmerie et qui toucherait notamment la Gironde, avec un départ programmé, semble-t-il, du commissariat de police de Libourne sur la communauté urbaine de Bordeaux. Dans cette hypothèse, et je demande donc au ministre de l'Intérieur de me répondre sur ce point, est-il bien certain, donc peut-on dire aujourd'hui, que la zone gendarmerie territorialement va s'étendre sur tout le ressort en question, avec un déménagement donc programmé du commissariat de Libourne et des 70 effectifs du commissariat de Libourne sur la communauté urbaine. Dans ce cas-là, s'il y a ce départ sur Bordeaux, bien entendu, il va y avoir un renfort de gendarmerie. La compagnie de gendarmerie de Libourne va être renforcée en effectifs, et j'espère bien entendu en effectifs comparables à ceux qui partiront. Et je souhaiterais à ce moment-là, et c'est une idée de pôle républicain que j'ai émise, à ce que cette compagnie renforcée de gendarmerie, avec cette nouvelle organisation de la gendarmerie, puisse à nouveau finalement investir les lieux de cette caserne Lamarque dont je parlais, qui permettrait justement de faire en sorte qu'avec la sous-préfecture, on crée sur place ce pôle républicain et on redonne vie à ce site en plein centre-ville de Libourne. Vous imaginez bien entendu l'importance du sujet, non seulement bien entendu pour les Libournais et pour la région, et en même temps, il est évident qu'il faut trouver un devenir à ce site. Je vous remercie, Madame la Secrétaire d'État. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Jean-Paul Garot, vous avez attiré l'attention du ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la reconversion du site que vous décrivez si bien de l'ancienne école de gendarmerie de Libourne. D'abord, au nom du ministre de l'Intérieur, je veux vous dire, monsieur le député, que naturellement, ce dossier fait l'objet d'un suivi on ne peut plus attentif de sa part. À la suite de la fermeture de l'école de sous-officiers mise en œuvre le 1er septembre 2009, dans le cadre de la rationalisation du dispositif de formation initiale de la gendarmerie, je crois que 4 écoles de gendarmerie sur 8 ont été fermées en 2009. Un comité de pilotage pour la reconversion du site a, comme vous le savez, été créé à Libourne sous l'autorité du préfet. Les collectivités locales ont été étroitement associées à ces travaux. Dans ce cadre, l'État a notamment financé une étude visant à définir les différentes possibilités de valorisation du site de l'école, qui représente 6 hectares, idéalement situés donc au cœur de la ville de Libourne. Cette étude a permis de concevoir un schéma détaillé d'occupation du site qui pourrait être scindé en 2 sous-ensembles. Une partie dite marchande qui permettrait de voir accueillis des commerces, des activités tertiaires, des résidences-services, et une partie dite non marchande avec projets d'écoles d'infirmières, de centres de formation, d'implantation de l'INSEE, etc. Le préfet de région a formalisé un certain nombre de propositions qui font actuellement l'objet d'une étude approfondie. Une mission commune des ministères de l'Intérieur et du Budget se rendra d'ailleurs prochainement à Libourne afin d'en évaluer la faisabilité.
Mais, monsieur le député, lier à ce stade la reconversion de l'école de Libourne avec les projets de redéploiement de la police et de la gendarmerie sur le département de la Gironde se heurte à une difficulté dans la mesure où les calendriers de ces deux dossiers ne sont pas les mêmes. Le transfert de Libourne en zone compétence de la gendarmerie, qui fait actuellement l'objet d'une concertation avec les élus locaux, est envisagé pour 2011, alors que tout projet de construction qui serait lancé sur le site de l'école ne pourrait en réalité pas aboutir avant 2013, au mieux 2014. En tout état de cause, monsieur le député Jean-Paul Garot, le gouvernement, sachez-le, est mobilisé pour mener à bien le projet de reconversion de ce site de l'ancienne école de gendarmerie de Libourne. Et il est bien conscient de votre mobilisation, de votre investissement. Naturellement, vous y serez étroitement associé. Monsieur Garot a la parole. Oui, merci Madame la secrétaire d'État. Je comprends évidemment la difficulté, vous répondez, le ministre de l'Intérieur n'a pas pu être là, sur un sujet évidemment sur lequel je suis souvent intervenu. J'ai participé effectivement à ce comité de pilotage, j'ai participé donc aux études et effectivement des solutions partielles ont été déjà évoquées. Alors je comprends bien la difficulté, notamment la difficulté des calendriers, je sais bien, et il y a une autre difficulté, c'est la difficulté concernant les coûts. Bien entendu que cela suppose, mais moi ce qui est très très important et ce sur quoi je vais revenir à plusieurs reprises, c'est qu'il faut absolument donner des perspectives sur ce que nous allons faire de cette bâtisse, de ce bâtiment, de ce site. Et en plus qui doit être absolument conforme à son histoire. On ne peut pas y faire n'importe quoi. Et sur ce site, j'ai assisté comme beaucoup à la cérémonie très émouvante où on a abaissé le drapeau. Lorsque les gendarmes sont partis, je ne rêve que d'une chose, c'est le jour où on va refaire flotter le drapeau sur cet ensemble. Et par rapport à cela, si vous voulez, même si les calendriers sont différents, il est absolument indispensable que nous nous fixions très rapidement des perspectives, des possibilités, dans évidemment le respect budgétaire que je comprends par ailleurs. C'est pour cela que si une mission complémentaire est mise en place, cette mission complémentaire qui sera chargée justement d'évaluer directement les coûts. Je souhaite être étroitement associé à tout ceci. Vous savez bien entendu tout l'intérêt que je porte à ce sujet. Je vous remercie. Merci.